Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre rendez-vous du jeudi, du dernier jeudi du mois. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler de l'impact de l'environnement familial sur la personnalité de vos enfants. Alors, si vous avez des amis, parents ou futurs parents, n'hésitez pas à inviter vos amis pour que nous puissions discuter ensemble autour de ce sujet qui est très important parce que l'environnement dans lequel vous grandissez définit la personne que vous devenez plus tard. Donc vraiment, c'est un sujet, je pense, qui peut intéresser plusieurs personnes. Donc n'hésitez pas à partager ou encore à inviter, à taguer vos amis afin que nous puissions en discuter. Donc accordez-moi le temps de partager dans mes groupes personnels et puis on va commencer. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis Madame Chani Koya. Je suis la présidente de Nos Enfants, Notre Avenir et l'auteur des livres 9 principes de vie pour réussir l'éducation de vos enfants et 13 vérités pour guérir des blessures émotionnelles. Alors, j'ai pour mission de vie, au fait, de vous aider à réconcilier vos familles à travers la guérison des blessures des adultes que vous êtes et l'éducation des enfants basée sur les valeurs et la parole de Dieu. C'est vraiment ce que je fais à travers mes différentes pages. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de l'impact de l'environnement familial sur la personnalité de vos enfants. Alors, en tant que parent sage, il est important de savoir que la personnalité de vos enfants dépend de vous. La personnalité que vous désirez que vos enfants aient dépend de vous. Merci Marcel Vubeni, merci d'être là. Merci Milda d'être connectée. Accordez-moi le temps de me connecter sur Insta. Et c'est OK. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de l'impact de l'environnement familial sur la personnalité de vos enfants. Alors, on va travailler à faire vite, court, et puis que vous puissiez comprendre l'essentiel à comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'environnement familial ? Simplement, l'environnement familial, en fait, c'est le cadre dans lequel vous faites grandir vos enfants, ou encore le cadre dans lequel vous avez grandi. Non seulement le cadre, mais aussi l'ambiance qui régnait dans ce cadre-là. Donc vraiment, quand je parle d'environnement familial, je parle de l'ambiance, du cadre dans lequel vous avez grandi, voilà, des manières que vous avez appris, de l'éducation que vous avez reçue. Donc, quand je parle de l'environnement familial, c'est de cela que je parle. Et vous êtes d'accord avec moi que l'environnement familial change d'une famille à une autre. Toutes les familles n'évoluent pas dans le même environnement familial. Donc,
selon l'éducation que vous avez reçue, vous éduquez, vous également, vos enfants, de la manière dont vous pensez être la bonne. Alors, nous avons parfois tendance à négliger ce volet. Nous ignorons en général l'impact que l'environnement a sur la personnalité de nos enfants. Et j'ai retenu, en fait, il y a plusieurs genres d'environnement. Hein, il y a plusieurs genres d'environnement. Coucou Naïfa, coucou tout le monde. Merci d'être là, merci de m'honorer de votre présence. Alors, il y a plusieurs types d'environnements familiaux, mais moi, à mon niveau, selon mon entendement, j'en ai choisi 4. 4 que j'aimerais aborder avec vous. Alors, il y a l'environnement d'amour, il y a l'environnement militaire, il y a l'environnement conflictuel et il y a l'environnement incestueux. Ok? Donc, qu'est-ce que j'entends par l'environnement d'amour? L'environnement d'amour, c'est simplement un environnement dans lequel les parents et les enfants s'entendent parfaitement. En fait, bon, peut-être pas parfaitement, mais il y a l'entente, il y a l'harmonie, il y a le dialogue, il y a le partage. Parce qu'il faut dire que on peut s'aimer, mais ne pas savoir s'aimer. Ne pas savoir s'aimer simplement parce qu'on ne connaît pas les langages d'amour de nos enfants, on ne connaît pas les langages d'amour, voilà. On n'apprend pas en tant que parents africains, en fait, ça ne nous intéresse pas de connaître les langages d'amour de nos enfants. Donc, ça fait que parfois, même quand on veut bien faire, on fait mal sans s'en rendre compte. Ok? Et donc, l'environnement d'amour, c'est vraiment un environnement où il y a de la complémentarité, où il y a le dialogue entre les parents et les enfants. Où quand il y a un souci, l'enfant n'a pas de mal à aller dire à son père ou encore à sa mère, « Maman, vraiment la manière dont tu agis, ça m'a vexé. Maman, la manière dont tu agis, ça m'a fait mal. » Un environnement dans lequel, où par exemple, un parent, quand il fait une faute, quand il accuse par exemple son enfant à tort, ou par exemple, qu'il punit l'enfant pendant que l'enfant n'avait rien fait, le parent n'a pas du mal à aller vers l'enfant pour lui dire, « Pardonne-moi mon enfant parce que j'ai mal agi. » Parce que oui, quand on est parent, on a souvent du mal à demander pardon. Donc, quand je parle d'environnement d'amour, c'est de ce genre d'environnement que je parle. Et si vous faites grandir vos enfants dans ce genre d'environnement, vous allez faire d'eux des enfants pleins d'amour, des enfants qui ont l'amour du prochain. Vous allez faire d'eux des enfants qui sont très patients, des enfants qui n'ont pas du mal à partager, des enfants qui seront très complices avec vous, très complices aussi entre eux-mêmes, des enfants bons, simplement des enfants bons, ayant l'amour du prochain. Parce qu'ils ont appris à aimer depuis leur cellule familiale. Ils ont appris à se supporter les uns les autres. Ils ont appris à demander pardon. Ils ont appris voilà, à accepter le pardon. Ils ont appris à dialoguer. Et ce genre d'enfant, quand il devient plus grand, et même dans sa vie de couple, ça devient une personne en fait, qui n'aime pas les chamailleries, qui aime la paix. Qui aime que quand il y a un souci, par exemple, cette personne va toujours chercher à ce qu'il ait la paix. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans un environnement d'amour, dans un environnement de paix. Donc, voilà, si vous avez grandi dans un environnement d'amour, vous serez ce genre de personne. Ou encore, si vous faites grandir votre enfant dans ce genre d'environnement, vous ferez d'eux de bonnes personnes pour la société. Ok? Deuxièmement, j'ai parlé de l'environnement militaire. L'environnement militaire, c'est quoi? C'est au fait, comment je vais expliquer ça? C'est quand papa est le chef, maman est la sous-chef et les enfants sont les exécutants. Donc, ça veut dire quoi? Il y a l'amour, mais les gens ne savent pas s'aimer dans cet environnement. Il n'y a pas de dialogue entre les enfants et entre papa et les enfants. Donc, ça, vous voyez, papa et maman, quoi, entre les parents et les enfants. Ça fait que c'est papa, il donne les ordres. Maman aussi donne les ordres. Donc, par exemple, vous allez voir dans certaines familles, quand papa revient du boulot, tous les enfants, s'ils étaient au salon, ils fouillent dans les chambres, ils vont se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de papa. C'est de ce genre d'environnement, c'est ce genre d'environnement plutôt que j'appelle l'environnement militaire. Donc, des environnements où parfois maman, parce que en tant que femme, on ne prépare pas tous les jours très bien de la même manière en fait. Il y a des jours où voilà, tu n'as pas envie de préparer, tu n'as pas l'engouement et tout, donc du coup tu rates tes plats. Dans un environnement militaire, l'enfant n'a pas le droit de dire non.
que ce soit trop salé, que ce soit trop sucré, que ce soit amer ou quoi que ce soit, l'enfant doit manger, il doit finir son assiette. En fait, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas voilà. On ne badine pas quoi. Donc, papa est le chef, maman est la sous-chef, les enfants sont des exécutants. Et dans ce genre de cadre, quand l'enfant grandit dans ce genre de cadre, vous allez faire d'eux des adultes frustrés. Parce qu'ils ne savent pas dialoguer, en fait, ils n'ont pas appris à dialoguer. Et ils n'ont même pas le courage de venir vers vous. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont peur de vous. Or qu'un enfant, il ne doit pas avoir peur de ses parents. Un enfant, il doit savoir, il doit trouver du réconfort entre les mains de son père ou de sa mère. Donc, vous devez être une autorité, c'est vrai, pour votre enfant, mais être doux aussi parfois. Et si vous faites grandir votre enfant dans un environnement où il n'a pas le droit de donner son avis, il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de s'exprimer, vous allez faire que c'est un enfant qui aura un manque d'estime de soi. Vous allez faire que c'est un enfant qui ne saura pas s'exprimer. Donc même quand il va grandir, il sera en couple. Vous allez voir, il y a certaines personnes, vous vous mettez en couple, ils ne savent pas dialoguer. Donc, il y a un problème, lui, il boude ce mot, il ne sait pas comment dialoguer, il ne sait pas comment venir vers toi pour essayer de trouver un terrain d'entente. Donc, quand vous voyez ce genre de personnes, ce sont des gens qui ont grandi dans un environnement militaire. Un environnement où leurs parents ne leur ont pas appris à dialoguer. Parce qu'il faut savoir dialoguer. Voilà, le dialogue, c'est quelque chose vraiment qui s'apprend depuis le bas âge. Et vous allez voir que ce sont les adultes qui sont généralement frustrés. Il y a des gens comme ça qui se frustrent pour tout et pour rien. Des gens où si tu leur fais un simple reproche, ils ont du mal avec ça. Ils ont vraiment du mal, ils ne savent pas accepter les reproches. Ils ont aussi des gens qui ont tendance à dicter leur avis. Donc eux, ils aiment imposer ce que eux ils pensent. Parce qu'ils ont vu leur père et leur mère le faire. Donc quand tu vois que ton père, il vient souvent et te dit, toi fais ci, toi fais ça. Tu vas penser que c'est la bonne manière de faire. Et voilà, tu vas grandir et quand tu seras adulte, même quand tu seras dans ton couple, tu ne sauras pas dialoguer. Tu aimeras seulement que ta femme ou encore ton homme fasse ce que toi tu veux. Et malheureusement, voilà, c'est ce genre d'adulte qu'on devient ou encore c'est ce genre d'adulte qu'on fera de nos enfants si on leur fait grandir dans une atmosphère militaire. Une atmosphère où tout doit être ou pas, une atmosphère où il n'y a pas de dialogue. Il faudrait vraiment faire attention en tant que parents de créer la complicité entre vous et vos enfants. Donc, d'éviter que vos enfants aient peur de vous. Vos enfants ne doivent pas avoir peur de vous. Ils doivent vous respecter, mais ils ne doivent pas avoir peur de vous. C'est comme nous, envers Dieu, on ne doit pas avoir peur de Dieu, mais on doit craindre Dieu. On doit respecter Dieu. Mais en tant que notre Père, notre Créateur, on ne peut pas avoir peur de lui. Donc, c'est de cette même manière. Donc, il faudrait s'arranger à ce que vos enfants ne grandissent pas dans un environnement militaire. OK? Donc, le troisième environnement que je voulais aborder aujourd'hui, c'est l'environnement conflictuel. Alors, l'environnement conflictuel, c'est un environnement dans lequel papa et maman passent leur temps à se chamailler. Papa, c'est le chien, maman, c'est le chat. On va le dire comme ça. Donc, ils sont toujours en train de se chamailler, en train de se battre, en train de s'insulter, en train de se quereller. C'est tout ce qu'ils savent faire. Donc, et les enfants grandissent dans ce genre d'atmosphère où ils voient leur père frapper leur mère, où ils voient leur mère insulter leur papa. Et c'est un dérèglement pour ces enfants-là. C'est vraiment une atmosphère, un environnement mauvais. C'est un environnement à éviter à vos enfants. Donc, si vous avez des conflits avec votre partenaire, apprenez à gérer vos conflits en tant qu'adulte. Apprenez à vous enfermer dans votre chambre pour discuter d'adulte à adulte. Ou encore, si vous n'arrivez pas, faites-vous accompagner. Il y a des conseillers conjugaux, il y a des thérapeutes de couple et tout ça. Donc, faites-vous accompagner. Mais n'infligez pas votre je sais pas moi, instabilité émotionnelle à vos enfants. N'infligez pas cela. Parce que quand vous le faites, dans le pire des cas, ils vont penser que aimer, c'est frapper.
aimer c'est insulter, aimer c'est engueuler. Donc ils vont grandir, si c'est bon, ils vont grandir, et vous allez voir qu'ils sont impulsifs, ils seront impulsifs, ils seront des gens qui sont nerveux, des gens qui ne savent pas dialoguer, des gens qui résolvent leurs problèmes par la bagarre ou par la violence. Dans le meilleur des cas, ce sera des gens très timides. Des gens vraiment timides qui ne sauront pas s'exprimer, qui vont tout le temps se gêner des uns et des autres. Voilà un peu les deux genres de personnes que vous pouvez faire si vous faites grandir vos enfants dans un environnement conflictuel. Et généralement, ce genre de personnes deviennent des personnes amères. Ça devient des parents qui sont amers. Donc, des parents qui sont tout le temps là à gronder les enfants. Des parents qui sont tout le temps là à crier. Donc, pour un petit truc, il ne supporte pas le bruit. Il ne supporte pas le bruit. Il a tellement grandi dans le bruit depuis qu'il est petit. Du coup, dès que l'enfant crie seulement un peu, lui, ça l'irrite, ça l'énerve. Et il s'en va, il frappe directement l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas le bruit. Vous allez voir que si vous avez grandi dans un environnement conflictuel, vous allez être quelqu'un qui manque de patience. Quelqu'un vraiment qui manque de patience, qui ne sait pas se mettre à la place des autres, qui est toujours prompt à hurler, à crier, voilà. Et faire toutes ces choses-là. Donc, si vous avez grandi dans un environnement conflictuel, ou encore, si vous faites grandir vos enfants dans un environnement conflictuel, vous ferez de ce genre de personnes. Donc, vraiment, c'est à vous de vous impliquer. C'est à vous de reconnaître vos erreurs. C'est à vous d'apprendre à comprendre d'où viennent vos mots. D'où vient votre impulsivité, d'où vient votre impatience, d'où vient, qu'est-ce que je peux dire, votre nervosité constante, d'où vient votre bipolarité. Parce que tout vient souvent de ce qu'on a vécu depuis qu'on est enfant. Et quand on est un parent frustré ou quand on est un parent amer, eh ben, on blesse également nos enfants parce qu'on n'a pas appris à bien faire ou encore on n'a pas guéri de nos blessures émotionnelles. Et donc, en pensant bien faire, on fait du mal à nos enfants. Et mon but, comme vous le savez déjà, c'est de réconcilier les familles à travers la guérison des blessures d'ordre familial des adultes que vous êtes et l'éducation des enfants basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Donc, le but, c'est vraiment de casser cette roue de parents frustrés qui frustrent également leurs enfants. Parce que ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs Africains en général qui agissent de manière blessée, qui blessent leurs enfants, c'est parce qu'ils n'apprennent pas à bien faire. C'est parce qu'ils n'apprennent pas à se remettre en question. C'est parce qu'ils se disent que l'éducation africaine, c'est la meilleure éducation. Tandis que l'éducation africaine a des bons côtés, mais a également des mauvais côtés. Des côtés qui font que nous blessons nos enfants sans nous en rendre compte. Donc vraiment, concernant l'environnement conflictuel, faites attention. En tant que parent, si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous entendre, que vous n'arrivez pas à vous compléter, que vous êtes trop, je sais pas moi, impatient, trop ceci, trop cela, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner pour éviter de blesser vos enfants. Parce que en tant que parent, votre rôle, c'est d'inculquer à vos enfants l'éducation qu'il faut pour qu'ils soient agréables à Dieu. Donc, pour que vous puissiez inculquer à vos enfants l'éducation qu'il faut, il faudrait que vous-même vous puissiez vous rendre compte de ce que Dieu vous demande, en fait, de ce que Dieu vous demande en tant que parent. Donc, voilà un peu ce que j'avais dit concernant l'environnement conflictuel. Le dernier environnement, c'est l'environnement incestueux. En fait, comme le dit le mot, c'est un environnement où un des enfants est abusé par un de ses parents ou encore par une tante, un oncle, voilà, et tout ce que vous pouvez savoir. Vous savez, c'est une réalité qui est très fréquente. Il y a l'environnement militaire qui est très fréquent ici en Afrique, l'environnement conflictuel et l'environnement incestueux. Donc, l'environnement incestueux crée beaucoup de blessures émotionnelles dans la vie de vos enfants. Parce que c'est simplement pas normal. Quelqu'un qui vraiment, qui a ses sens, ne peut pas aller coucher avec un de ses enfants. Ou encore quelqu'un qui a ses sens ne peut pas aller coucher avec une de ses nièces ou un de ses neveux. Et du fait que en Afrique, nous avons cette réalité selon laquelle les parents, en fait, on reçoit toute la famille, au fait.
Hein, parce que par exemple, il y a un tel qui a réussi, il va héberger maman, l'oncle, la tante, le neveu et tout, des choses comme ça. Ça fait que ces cas d'inceste sont très présents dans nos familles africaines. Sont vraiment très présentes. Et nous devons faire attention à ce genre de choses parce que nous sommes les garants de nos enfants. Donc aujourd'hui, même si notre enfant est violé par exemple par notre soeur, chez nous en Afrique, on se dit bon, c'est la famille, on garde ça. Or que vous détruisez la vie de votre enfant, vous allez garder ça, c'est par rapport à quoi? Parce que si vous ne dénoncez pas ces choses, cette personne qui est malade, je vais le dire comme ça, va continuer à le faire dans la vie de plusieurs. Je connais parmi mes connaissances un papa qui a été l'auteur de... qui a déviergé en fait la plupart de ses filles. En fait, il a fait plusieurs filles et il a déviergé la plupart de ses filles. Et c'est connu de la famille, c'est connu comme ça, mais les gens gardent le secret. Mais le mal que cela engendre dans la vie de ses enfants, mais c'est catastrophique. À un certain moment, en fait, les filles n'arrivent pas à se marier ou bien encore les hommes manquent de confiance en eux. Il y a tellement de choses. Donc, en tant que parent, encore, si toi, tu es ici et que tu as des attirances pour les enfants, tu es comme un pédophile, je vais le dire comme ça. Si tu vois que... Mais fais-toi accompagner, papa, fais-toi accompagner. Parce que généralement, c'est les papas qui violent. Bon, je ne sais même pas. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des mamans aussi bizarres qui se retrouvent à coucher avec leur garçon ou quoi que ce soit. Mais... fais-toi accompagner, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal, tu es possédé. Simplement, tu es possédé, tu dois te faire accompagner pour éviter de faire ce genre de choses à ton enfant. Donc, même si quand tu as été enfant, tu as vécu cette chose et que tu penses que c'est normal, je viens te dire que ce n'est pas normal. Parce que généralement, parfois, quand on vit des cas de viol, dans le pire des cas, on devient également un violeur. Et on ne se rend même pas compte qu'on fait mal. Alors que tu dois te rendre compte que ce n'est pas normal. Tu dois te rendre compte que ça ne se fait pas. Et quand un enfant subit ce genre de choses, il est brisé au plus profond de lui. Il n'y a pas plus cruel, il n'y a pas plus mauvais, il n'y a pas une expérience plus difficile que cela pour un enfant. Donc en tant que parent, il faudrait qu'on puisse savoir protéger nos enfants pour les éviter de les mettre dans un cadre d'inceste. Donc, quand monsieur et madame, vous vous entendez pour fonder votre foyer, assurez-vous de faire grandir vos enfants, monsieur et madame. C'est vrai que je ne vais pas dire que vous allez chasser tout le monde et tout, mais en ayant votre cocon familial, vous épargnez les enfants de ce genre de choses au maximum. Parce que si votre enfant se déroute, vous répondrez de cela devant Dieu. Vous répondrez de ce que vos enfants deviendront. Vous êtes le garant, vous êtes les garants de vos enfants. Donc, tout ce que vous pouvez faire à votre niveau pour protéger vos enfants de toutes ces choses, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, je viens vraiment vous interpeller pour vous faire comprendre que la personnalité qu'on a quand on devient grand, la personnalité qu'on a quand on devient grand dépend de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Si nous n'avons pas appris à nous exprimer tôt, à donner notre avis, nous aurons du mal à parler en public. Voilà, on va se retrouver par exemple à chercher des coachings pour apprendre la prise de parole. Pourquoi? Parce que depuis que tu es petit, tes parents ne t'ont pas permis de parler. Donc, il y a des erreurs qu'on fait nous-mêmes en tant que parents africains dans l'éducation de nos enfants qui font que ça devient, en fait, nos enfants ne deviennent pas des leaders. Pour faire de nos enfants des leaders, il y a des choses à inculquer depuis le bas âge. Il y a des choses à inculquer depuis le bas âge. Donc, arrêtez d'être ce genre de parents toujours bloqués, où ton enfant veut venir te faire un câlin, tu le repousses, mais tu le repousses, s'il ne te fait pas câlin là, il ira faire câlin là à qui? Hein? Si ton enfant n'a pas, si tu fais une erreur, tu frappes ton enfant à tort, ça te coûte quoi d'aller t'excuser auprès de ton enfant? Parce que pour qu'il apprenne à te demander pardon un jour s'il a mal agi, il faudra que toi d'abord tu commences, il faudra que tu sois l'exemple. Il faudrait que tu n'aies pas... Il faudrait qu'on enlève cet orgueil de parents africains là, à se dire que non... comment est-ce qu'on appelle, c'est moi le papa, c'est moi la maman, je n'ai pas à demander pardon. Non. Toi, tu dois montrer l'exemple. C'est comme, vous allez trouver qu'il y a certains enfants, ils rentrent chez vous, ils ne savent pas dire bonjour. Mais ils ne savent pas dire bonjour simplement parce que leurs parents ne leur disent pas bonjour à la maison.
Si tu n'as pas pris l'habitude de dire bonjour à ton père, à tes enfants, mais ils vont dire bonjour comment? À qui? C'est toi, en tant que parent, tu dois apprendre à tes enfants à dire bonjour. Tu as besoin d'un verre d'eau, tu ne dis pas, Junior, emmène-moi le verre d'eau. Non, je suis désolé. C'est une personne qui a besoin de respect également. Donc tu dis, s'il te plaît, Junior, est-ce que tu peux m'emmener un verre d'eau? Ça fait que lui aussi, il ne va pas dire, maman, je veux l'eau. Non, il va dire, maman, s'il te plaît, je veux de l'eau. Donc tout dépend de ce que vous apprenez à vos enfants. Tout dépend, comme on dit, les chats ne font pas les chats. Tout dépend de ce qu'ils voient faire. Donc si vous voulez qu'il soit une bonne personne, une personne qui est patiente, une personne qui a de la tempérance, une personne qui a l'amour du prochain, une personne qui sait respecter les autres, il faudrait qu'il vous voie le faire. Moi, par exemple, personnellement, je n'ai jamais vu mes parents se chamailler avec des gens dans la rue ou insulter les voisins, les voisines. Combien même, il y avait même des voisins en son temps qui n'aimaient pas mes parents, je ne sais pas trop pourquoi. Mais ils ne sont jamais rentrés dans ce genre de choses. Ils ne sont jamais rentrés dans ce genre de débat. C'est bien que moi, également, je suis comme ça. Donc, si mon voisin me salue, un bon matin, je le salue. S'il s'est réveillé, je le salue, il n'a pas salué. Je ne cherche pas à aller me chamailler. Parce que je n'ai jamais vu ce genre de choses se faire en fait. Donc, faites attention à l'environnement dans lequel vous faites grandir vos enfants. En fait, arrêtez de vous chamailler. Arrêtez de vous battre devant vos enfants. Arrêtez de faire ce genre de choses. Soyez mature. Grandissez dans votre esprit. La violence, ça n'a rien de positif. Et encore, quand déjà vous êtes instable émotionnellement, quand vous êtes très nerveux, que vous énervez à tout bout de champ, vous allez déverser vos frustrations ou votre énervement sur vos enfants et vous allez constamment frapper vos enfants. Je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'étais instable émotionnellement et je frappais mon fils, le pauvre, c'est lui le premier, il a eu à subir tout ça. Je frappais mon fils constamment pour tout et pour rien. Et ce qui a fait en sorte que j'ai commencé cette aventure de Nos enfants, notre avenir, c'est parce que je ne me reconnaissais pas dans ce que je faisais. Parce que j'ai grandi dans une atmosphère où mes parents ne me frappaient jamais. Dans une atmosphère où je dialoguais avec mes parents, où je pouvais dire à mon père, papa, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas ça. Et il m'écoutait. Et il me laissait faire mon expérience. Donc du coup, du fait que je suis arrivée à un moment de ma vie, au fait, à cause des blessures émotionnelles, tout ça, je commençais à frapper mes enfants. Je me suis posé un jour, je me suis dit, mais moi on ne m'a pas frappé. Pourquoi je frappe mes enfants? Pourquoi je le fais? Je me suis remis en question. Et c'est ce qui m'a poussé à me dire, je me suis dit, bon, il faut que je me challenge. Il faudrait que je sois une meilleure mère. Il faudrait que je donne à mon enfant, à mes enfants, plus que mes parents m'ont donné. Et c'est quand j'ai fait cette introspection personnelle que je me suis rendu compte d'où venait la déformation. Et ça m'a permis de me rendre compte pourquoi. Parce que j'avais déjà un idéal dans ma tête. J'avais déjà un repère. L'environnement dans lequel j'avais grandi avait fait de moi une bonne personne. Mais le chemin que j'avais pris en grandissant, les expériences que j'ai eues, avaient eu à me blesser et à me déformer. Et l'environnement dans lequel j'ai grandi m'a permis de me rendre compte de mes erreurs, m'a permis de faire une introspection et de reprendre le bon chemin. C'est pour cela, vraiment, c'est très important, l'environnement dans lequel vous faites grandir vos enfants. Tout part de là, tout dépend de cela. Donc, vraiment, je tenais à vous parler de tout ça pour que vous puissiez vous rendre compte en tant que parent l'importance de l'environnement dans lequel vous faites grandir vos enfants. Si vous voulez faire de bonnes personnes, si vous voulez faire des élites de demain, arrangez-vous à leur faire grandir dans un environnement d'amour, dans un environnement où il y a le dialogue. C'est très important. Parce que je dis toujours à certaines mères qui me suivent ou qui me consultent, quand elles me disent non, mais toi tu dis il ne faut pas frapper les enfants, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais nous on nous a fait ça, est-ce qu'on est morte? Je leur pose souvent la question de savoir, on t'a fait ça, est-ce que tu es morte? Ok, c'est bien. Mais quand on te faisait ça, ça te plaisait? Est-ce que quand ta maman te disait, viens, je vais te frapper, tu venais, ah maman, j'arrive, tu vas me frapper, tu venais vraiment de cœur joyeux, ou tu fouillais pour te cacher quelque part? Donc si ça faisait du bien, pourquoi tu fouillais pour te cacher?
Voilà. Donc, tu ne fais pas à ton enfant ce que tu n'aimais pas qu'on te fasse. C'est simple. Tu aimais qu'on te fasse des câlins, mais à ton tour, tu ne fais pas des câlins à tes enfants. Moi-même d'abord, j'avais ce problème d'exprimer mes sentiments à mes enfants. J'ai appris tout ça. J'ai appris tout ça. Et pour parler le langage, par exemple, de ma fille, qui, elle parle le langage du toucher, j'ai instauré chez moi, chaque matin, quand tu te lèves, tu viens me faire un câlin. Et je me suis habituée. Parce que ce n'était pas dans mes habitudes, ces affaires de câlin, là, franchement. Tu fais moi, je me disais, ouais, je fais, l'enfant, il a 1 an, 2 ans, bon, ça va. Quand l'enfant a déjà 4, 5 ans, là, moi, les câlins, franchement, ça ne m'intéressait plus. Mais je me suis rendu compte que c'est important pour les enfants. C'est important pour un enfant de se sentir aimé. Et encore, la main qui caresse ne doit pas être la main qui frappe. Donc tout ça, vraiment, ça s'apprend. Chers parents africains, chers parents sous d'autres cieux, mon conseil, c'est vraiment de vous exhorter à revoir l'environnement dans lequel vous faites grandir vos enfants. Vous ne pouvez pas vouloir construire une famille et être sous l'autorité de votre famille d'origine. Voilà, quand tu te mets avec ta femme, tu construis ton foyer, tu construis ce qu'il y a à construire, tu protèges tes enfants. Voilà, donc si tu veux aider ta famille, aide ta famille. Paye le loyer de ta maman, paye ceci, paye cela, soutiens tes frères comme tu peux, mais ne permets pas à l'environnement extérieur de venir déformer tes enfants. Ne permets pas, à moins que tu sois sûr et certain des personnes qui viennent chez toi, mais vraiment veiller à tout ça. Veillez à tout ça parce que les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes mœurs. Donc vraiment, voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc, il y a Peggy qui dit, ouais, on fouillait. Quand on nous frappait, on voulait nous frapper, on fouillait. Ah oui, hein. Donc, si tu fouillais, ça veut dire évite de faire ça à ton enfant. Parce que j'en ai reçu des femmes qui ont été brisées. En fait, qui, tellement que leur maman leur a éduqué voilà, à la manière africaine, elles également, elles ne savent pas comment s'occuper de leur enfant. Elles ne savent pas comment, je sais pas, la relation qu'il faut qu'elles aient avec leur enfant. Donc vraiment, c'est important d'apprendre toutes ces choses. J'espère vraiment, je ne sais pas s'il y a des questions. De rien, Papa Marcel, merci. Merci d'avoir honoré au rendez-vous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. J'espère vraiment que cela vous a aidé. Comme je vous l'ai dit, évitez l'environnement militaire à vos enfants. Évitez l'environnement conflictuel à vos enfants. Évitez l'environnement incestueux. Merci de faire grandir vos enfants dans une atmosphère d'amour, dans une atmosphère où ils peuvent s'exprimer, dans une atmosphère où ils ne sont pas repoussés quand ils veulent un câlin, quand ils veulent un bisou, dans une atmosphère où ils ne sont pas obligés de manger des plats qu'ils n'ont pas envie de manger. C'est vrai que il faut bien débattre, mais créez l'atmosphère qu'il faut pour vos enfants. Ok? J'espère que cela vous aidera. Je vais vous en donner, comme vous le savez, hein, c'est le dernier jeudi du mois. Voilà. Les contraintes du boulot et tout ça font que je ne peux pas faire des lives tous les jours sur cette page. Mais assurément, chaque dernier jeudi du mois, vous m'aurez ici où on va débattre sur le thème du mois. Donc, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps ou encore pour ceux qui me suivent maintenant ou qui me suivent en replay, sur ma page, chaque mois, j'aborde un thème à travers des posts et des petites vidéos rapides. Et à la fin du mois, le dernier jeudi du mois, je fais un live où on fait juste un récapitulatif de tout ce qui a déjà été vu, où je vous permets en fait d'interagir, de dire ce que vous pensez, de poser vos questions, où je me dispose vraiment à cela. Donc, pour le mois qui vient, pour le mois de septembre, comme c'est la rentrée, le thème, ça sera faites de votre enfant un as à l'école. Ok, on va apprendre comment faire de nos enfants des as, comment les emmener de 0 à héros. Au fait, des enfants qui n'aiment pas l'école, les enfants qui ont du mal à réviser, les enfants qui n'aiment pas se lever le matin, tout ça là. On va vraiment se focaliser dessus pour vous aider
à aider vos enfants à apprécier l'école, à aller, à se rendre compte en fait de leurs responsabilités concernant l'école, parce que parfois, ce qui fait en sorte que nos enfants ne vont pas à l'école, je reviens, pour ce qui fait que nos enfants n'aiment pas aller à l'école, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne vont pas pour nous, mais ils vont pour eux. Ok, j'ai une question ici sur Instagram qui dit: que faire des enfants de nos frères ou cousins mal éduqués? On ne doit pas les recevoir chez nous. Bon, moi personnellement, moi je ne les reçois pas. Moi je ne les reçois pas dans le sens, bon, pas qu'ils n'ont pas droit, en fait, je les reçois, mais je ne crée pas de lien. Voilà, je ne crée pas de lien de façon à ce que, genre, mes enfants vont là-bas. Parce que quand je reçois les enfants mal élevés ou mal éduqués ou quoi que ce soit, j'ai la même mise. Parce qu'il va mal agir, je lui dis non, ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais moi, mes enfants, je ne les emmène pas là-bas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que cette compagnie leur corrompe. Donc, quand, comment ça s'appelle, on est confronté à ce genre de situation où les cousins, les cousines, les enfants ne sont pas bien élevés, par exemple, ta soeur a mal élevé ses enfants, bon, tu évites simplement d'envoyer tes enfants là-bas tout le temps. Je suis désolée parce que chacun de nous, en tout cas moi je parle franchement selon ce que je pense, chacun de nous est responsable de ses enfants. Donc parce qu'aujourd'hui si tes enfants par exemple si ton enfant devient un drogué, tu vas répondre de ça devant Dieu. S'il perd sa vie dans la drogue, tu vas répondre de ça devant Dieu parce que tu es l'autorité que Dieu a mis sur terre pour lui. Donc ça doit de garder l'enfant, ça doit de protéger l'enfant. Donc si tu viens, si ces enfants-là mal polis viennent chez toi et que tu es là, parce que moi quand c'est ce genre d'enfant, il faut que je sois là. Si je ne suis pas là, ils ne peuvent pas venir chez moi, pardon. Je tiens vraiment au salut de mes enfants. Je tiens vraiment au salut de mes enfants. Non, je ne m'amuse pas concernant l'éducation de mes enfants, je ne m'amuse pas avec ça. Donc vraiment moi, c'est le conseil que je peux donner par rapport à la question que je viens de recevoir. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Je tiens à vous dire que ma mission de vie, comme je l'ai dit plus tôt et comme je le répète tous les jours, c'est de vous aider à réconcilier vos familles à travers la guérison des blessures familiales et l'éducation des enfants basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Donc dans cette optique, j'ai 2 programmes que mon ONG a développés. Le premier programme, c'est Africain revêt ta royauté. C'est le programme des adultes où on vous aide à guérir de vos blessures émotionnelles, où on vous aide en tant qu'Africain à connaître qui vous êtes, à connaître d'où vous venez, à connaître votre identité selon Dieu, où on vous aide vraiment à comprendre votre rôle véritable devant Dieu en tant que parent et tout ça. C'est vraiment un accompagnement d'un mois. Et le deuxième programme, c'est Elite Kids Academy, où nous aidons, nous accompagnons vos enfants en respectant leur programme scolaire à être des élites de demain. Parce que comme je l'ai dit, mon but vraiment c'est de créer une armée d'enfants dignes. Vraiment, nous en avons marre. Moi personnellement, j'en ai marre de cette histoire des enfants en conflit avec la loi, des enfants qui se retrouvent à tuer très jeunes, des enfants qui se retrouvent à braquer, tout ça. Vraiment, tout cela, ça arrive à cause de l'irresponsabilité des parents que nous sommes. Mais il faudrait vraiment que les choses changent. Donc voilà pourquoi mon ONG a mis, comment est-ce qu'on appelle, ces 2 programmes-là, un programme pour les enfants et un programme pour les parents. Donc pour les parents, là, il y a eu déjà la première session, la prochaine session commence le 15 septembre 2020. Et pour les enfants, la première session commence le 1er septembre. Il y a 3 vagues d'âge, c'est de 8 ans à 11 ans, de 12 ans à 15 ans et de 16 ans à 18 ans. Mais c'est un programme de 1 année. Ouais, 1 année. Plus tôt on commence, mieux c'est. Donc vraiment, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir donné de votre temps. Que mon Dieu vous bénisse. Et rendez-vous le jeudi prochain, le dernier jeudi de septembre, pour la synthèse du thème du mois à venir. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.